Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une source un peu particulière, des extraits sonores d'un talk-show culturel. Oui, c'était une sorte d'expérimentation enregistrée en direct le 7 juin 2025 à Rambouillet. C'est ça, sur la terrasse d'un bar. L'idée, c'est de capter un peu l'ambiance, la vitalité culturelle de ce coin du sud-ouest parisien. Exactement. On va entendre des voix très différentes, hein, des artistes, des organisateurs d'événements, des passionnés de patrimoine. Et notre but, c'est un peu de décrypter ce qui ressort de tout ça, les idées fortes, les dynamiques locales. C'est une plongée, en quelque sorte, au cœur de ce qui fait vivre culturellement un territoire. On va essayer de voir ce qui bouillonne. Alors, un premier aspect qui frappe, c'est vraiment cette idée de créer du lien, de tisser du réseau. Oui, tout à fait. On entend par exemple Sandra Pinto de la Folie Event. Elle parle de son salon, Femmes en scène. C'est ça, l'objectif c'est de mettre en avant, de connecter les femmes entrepreneuses, les créatrices des Yvelines, de l'Essonne aussi. Créer des ponts, donc. Voilà. Et cette idée de connexion, on la retrouve ailleurs. Brigitte McGrath, elle, c'est le jardinage, sa passion. Des jardiniers de France, c'est ça? Oui, elle partage ça via des visites, des conférences. J'ai noté un thème étonnant, hein, la communication des arbres. Ah oui, intéressant. Et elle lance un appel aux bénévoles. Ça, c'est un enjeu majeur pour beaucoup d'associations, hein. Trouver des gens pour s'investir. Elle cite aussi Chédigny, ce fameux village jardin. Bel exemple. Hmm. Dans un autre style, mais toujours très local, il y a Christian Rouet. Avec son site yveline.org. Lui, il raconte la petite histoire locale. Oui, comme cette anecdote du gondolier de Rambouillet. Et il aborde aussi des sujets plus actuels. Comme la fin annoncée de la chasse à courre de l'équipage de Bonnels. Exactement. Cette chasse traditionnelle, bon, son arrêt fait discuter localement. Ça montre bien comment la culture locale, c'est aussi lié à l'histoire récente, au débat du territoire. Et au-delà de ces initiatives bien identifiées, on sent aussi une vie culturelle plus. Quotidienne, Oui, les sources mentionnent la fête de la musique, une fête de village à Ablis qui mélange fête et nettoyage citoyen, sympa comme idée. et des expos dans des bibliothèques. Au Bréviaire, oui. Des dessins de presse sur la migration, un salon des arts, la culture qui infuse le quotidien en fait. C'est ça. Mais à côté de ce côté très communauté, il y a aussi des démarches créatives très personnelles, très fortes. Ah oui, on entend l'écrivain Philippe Hanoc. Il présente son 18e livre, je crois. C'est ça. Et avec un concept assez Radical. carrément. Un livre qui se lit dans les deux sens, avec mon stylo, sans son stylo, et pas de nom d'auteur sur la couverture. Pour lui, c'est l'œuvre qui prime, avant tout. C'est une posture assez singulière. Oui, qui interroge la place de l'auteur. Et pourtant, cette affirmation très individuelle, elle coexiste avec un besoin de collectif. Comment ça? On entend le peintre André Carpin qui, lui, lance un appel aux autres artistes plasticiens Pourquoi faire? pour sortir de l'isolement, pour exposer ensemble. C'est une tension qu'on retrouve souvent chez les créateurs, seuls dans l'atelier, mais